بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 3 sur le cours du produit scalaire niveau tronc commun l'année scolaire 2020-2021. On va commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. Soit U et V, deux vecteurs tels que la norme du vecteur U est égale à 5, la norme du vecteur V est égale à racine carrée de 2 et U scalaire V est égal à 1. Calculer U, le vecteur U plus 3 fois le vecteur V, scalaire le vecteur 3U plus V. Puis U plus 3V, le tout au carré, U moins 4V, le tout au carré, 2U plus V, scalaire 2U moins V. Réponse. Calculons U plus 3V scalaire 3U plus V. On a U plus 3V scalaire 3U plus V est égal, et je vais considérer U plus 3V comme étant un seul vecteur. Ça donne U plus 3V scalaire 3U plus U plus 3V scalaire V. Et je continue mon développement. U scalaire 3U, U scalaire 3U, plus 3V scalaire 3U, plus U scalaire V, plus 3V scalaire V. U scalaire 3U, c'est 3 fois la norme de U au carré. U au carré, c'est la norme de U au carré. La norme du vecteur U au carré, plus 3V scalaire 3U, c'est 9 point U scalaire V, plus U scalaire V, plus 3V scalaire V, c'est 3V au carré, ou bien 3 fois la norme de V au carré. U au carré, on a déjà la norme de U qui est égale à 5, donc c'est 3 fois 5 au carré, plus 9 fois U scalaire V, c'est 1, oui, 9 fois 1, plus l'autre U scalaire V, c'est 1, plus 3 fois la norme de V au carré. La norme de V, c'est racine carrée de 2, donc c'est racine carrée de 2 au carré. 5 au carré, c'est 25. 25 fois 3, c'est 75. Plus 9 fois 1, 9. Plus 1, c'est 10. Plus 3 racine carrée de 3 fois racine carrée de 2 au carré. Racine carrée de 2 au carré, c'est 2. 3 fois 2, c'est 6. 75 plus 10, c'est 85. Plus 6, c'est 91. Et c'est terminé. Maintenant, on va calculer
U plus 3V, le tout au carré. U plus 3V, le tout au carré, c'est l'identité remarquable numéro 1 qu'on a déjà démontré dans la séance précédente. Donc, U plus 3V, le tout au carré. Vous savez que A plus B, le tout au carré est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc, ici, ça donne U au carré, ou bien la norme de U au carré, comme vous voulez. La norme de U au carré, puisque U au carré, c'est la norme de U au carré, plus 2 points U scalaire 3V, plus la norme de 3V au carré. Ça donne la norme de U au carré, donc je vais la laisser jusqu'à la prochaine ligne, donc la norme de U au carré, plus 2 fois 3, 6, donc 6 points U scalaire V, plus la valeur absolue de 3 au carré, donc c'est 9, 9 fois la norme de V au carré. N'oubliez pas que la norme de A fois le vecteur X, c'est la valeur absolue de A fois la norme de X. Donc la norme du vecteur 3V, c'est la valeur absolue de 3 fois la norme de V, puisque le tout au carré, 3 au carré, c'est 9. Donc maintenant, je continue. La norme de U, c'est 5, donc 5 au carré, plus 6 fois U scalaire V, c'est déjà 1, plus 9 fois la norme de V, c'est racine carrée de 2, donc je vais écrire racine carrée de 2 au carré. 5 au carré, c'est 25, plus 6, plus 9 fois 2, 18. 25 plus 6, c'est 31. 31 plus 18, c'est 49. Calculons U moins 4V, le tout au carré. U moins 4V, le tout au carré. Bon, ça nous rappelle l'identité remarquable numéro 2, que nous avons déjà démontré la dernière fois. Donc ça donne la norme de U au carré moins 2 fois, ou bien 2 points. Oui, on va mettre plutôt point. Le vecteur U scalaire, le vecteur 4V, plus la norme de 4V, le tout au carré, ou bien au carré. Ça donne la norme de U au carré, moins 8 points U scalaire V, plus la norme de 4V, c'est la valeur absolue de 4 fois la norme de V. Et la valeur absolue de 4, c'est 4. 4 fois la norme de V, le tout au carré, donc ça donne 16 fois la norme de V au carré. Et maintenant, je remplace. La norme de U, c'est 5, donc 5 au carré, moins 8, 8 fois 1, puisque le produit scalaire des deux vecteurs U et V dans cet exercice, c'est 1, plus 16 fois la norme de V, c'est racine carrée de 2 au carré. Ça donne 5 au carré, c'est 25, moins 8, plus 16, c'est plus, non, moins 8, je m'excuse, moins 8, plus 16 fois 2, c'est 32. Moins 8 plus 32, c'est 24, plus 25, c'est 29.
Non, plutôt c'est 49. Je m'excuse, c'est 49. 25 plus 24, c'est 49. Dernière question, on va calculer 2u plus v scalaire 2u moins v. Bon, ça nous rappelle, ou bien cette écriture, elle a la forme de l'identité remarquable, mais on ne l'a pas démontré la dernière fois. Bon, c'est bien sûr l'occasion de le faire maintenant. 2u plus v scalaire 2u moins v est égal. Je vais considérer 2u plus v comme étant un seul vecteur. Ça donne 2u plus v scalaire 2u plus ou bien moins. Comme vous voulez, je vais mettre plus 2u plus v scalaire moins v. Ça donne 2u fois scalaire 2u scalaire 2u plus v scalaire 2u plus 2u scalaire moins v plus v scalaire moins v. Donc, ça donne 2u la norme de 2u au carré plus 2u scalaire v moins 2u scalaire v moins v au carré, bien la norme de v au carré. 2u scalaire v moins 2u scalaire v, c'est 0. Et comme vous voyez, il nous a donné le résultat de l'identité remarquable numéro 3. A plus B facteur de A moins B. Ici, en utilisant les vecteurs et le produit scalaire, il nous a donné A au carré moins B au carré. Donc on peut utiliser la formule ou bien l'identité numéro 3, l'identité remarquable numéro 3 directement lorsqu'on travaille avec les vecteurs. Donc, je vais remplacer ça. C'est 2 au carré, c'est 4 fois la norme de U au carré moins la norme de V au carré. Maintenant, je commence mon remplacement. Donc, c'est 4 fois 5 au carré moins V au carré, c'est-à-dire moins racine carrée de 2 au carré. 5 au carré, c'est 25 fois 4, c'est 100. 100 moins 2, c'est 98. Donc, je vais ajouter cette remarque à la fin. Remarque. A, le vecteur A plus le vecteur B, facteur du vecteur A, ou bien scalaire plutôt le vecteur A moins le vecteur B, est égal à la norme de A au carré moins la norme de P au carré. Maintenant, vous pouvez utiliser cette propriété-là dans vos exercices, parce qu'on l'a déjà démontré ici, dans cet exemple. Je répète, le vecteur A plus le vecteur B, scalaire le vecteur A moins le vecteur B, est égal à la norme de A au carré moins la norme de B au carré. Et maintenant, on va continuer notre cours. Maintenant, je vais considérer deux vecteurs U et V. Vous allez tracer comme moi ces deux vecteurs dans votre cahier de brouillon. Je vais appeler le vecteur U le vecteur OA. Et le vecteur V le vecteur OB. Maintenant,
je vais considérer la droite qui passe par O et A, c'est-à-dire la droite OA, celle-là. Et je vais tracer la perpendiculaire à cette droite qui passe par O. Je vais l'appeler delta. Voilà, ça c'est ma droite delta. Delta, elle est perpendiculaire à la droite OA. Maintenant, je vais projeter mon point B orthogonalement sur la droite OA. Le projeté du point P, je vais l'appeler H. Et le projeté orthogonal du point P sur la droite delta, je vais l'appeler le point E. Maintenant, à quoi est égal le vecteur OH plus le vecteur OE? Bien sûr, le vecteur OH plus le vecteur OE est égal au vecteur OB, puisque le quadrilatère OHBE est un rectangle ici. Donc, le vecteur OB, c'est la somme des deux vecteurs OH et OE. Maintenant, je vais calculer le produit scalaire des deux vecteurs U et V, c'est-à-dire le vecteur OA scalaire le vecteur OB. Donc je vais remplacer le vecteur OB par la somme des deux vecteurs OH et OE. Donc ça donne le vecteur OA scalaire le vecteur OH plus le vecteur OE. Et je vais utiliser la distributivité. Ça donne le vecteur OA scalaire le vecteur OH plus le vecteur OA scalaire le vecteur OE. Maintenant, regarde les deux vecteurs OA et OE. Comment ils sont? Voici notre vecteur OA et voici notre vecteur OE. Comment ils sont ces deux vecteurs? Oui, ils sont orthogonaux. Donc leur produit scalaire est égal à quoi? Oui, ce produit scalaire est égal à 0. Par conséquent, le vecteur OA scalaire le vecteur OB n'est que le vecteur OA scalaire le vecteur OH. Et nous avons obtenu une propriété très intéressante concernant le produit scalaire. Donc regarde cette figure. Donc si je veux calculer le vecteur OA scalaire le vecteur OB, je n'ai qu'à projeter le point B orthogonalement sur la droite OA et le produit scalaire du vecteur OA et OB, ça sera le produit scalaire du vecteur OA et OH. Avec H, c'est le projeté orthogonal du point B sur la droite OA. Et comme vous voyez, les points OA et H sont alignés, donc les deux vecteurs OA et OH sont collinéaires. Donc on n'a pas besoin de la mesure de l'angle. Donc ces deux vecteurs sont collinéaires. Ils sont soit ils ont le même sens ou deux sens opposés. Et on peut passer directement au produit de leurs normes. S'ils ont le même sens, alors leur produit scalaire est égal au produit de leurs normes. S'ils ont deux sens opposés, leur produit scalaire est égal à l'opposé
du produit de leurs normes. On peut faire la même chose en projetant le point A sur la droite OB. Regarde, je vais refaire ça. Donc, je vais prendre mes deux vecteurs OA et OB comme ça. Voici mon vecteur OA. Et ici, mon vecteur OB. Et je trace la droite OB. Ça, c'est ma droite OB. Et la droite que j'appelle delta, perpendiculaire à la droite OB, au point O. Puis, je projette A orthogonalement sur la droite OB, que ça donne un point que j'appelle K. Et je projette A orthogonalement sur delta, qui donne un point que je peux appeler F. Donc, le produit scalaire des deux vecteurs OA et OB est égal, et je remplace le vecteur OA par quoi? Par la somme de deux vecteurs, lesquels? Oui, c'est le vecteur OK plus le vecteur OF. N'est-ce pas? Scalaire OB. Et je fais le développement, ça donne le vecteur OK scalaire le vecteur OB, plus le vecteur OF scalaire le vecteur OB. Et quand vous voyez les deux vecteurs OF et OB sont orthogonaux, puisque la droite delta est perpendiculaire à la droite OB, ça c'est OB, alors leur produit scalaire est égal à 0. Donc ceci est égal à 0. Il me reste simplement OK scalaire OB. Donc le produit scalaire des deux vecteurs OA et OB est égal au produit des deux vecteurs OK, produit scalaire des deux vecteurs OK et OB. Avec K, c'est le projeté orthogonal du point A sur la droite OB. Donc vous voyez, on peut soit projeter sur la droite OA, soit projeter sur la droite OB. Et on va trouver toujours le même résultat. On peut généraliser ce résultat dans ce cas de figure. Donc si je veux calculer le produit scalaire de deux vecteurs AB et CD, je peux procéder de la manière suivante. Je peux projeter le point orthogonalement, le point A, sur la droite CD, que ça donne A', et le point B sur la droite CD, que donne le point B'. Et on peut démontrer facilement que le produit scalaire des deux vecteurs AB et CD est égal aussi au produit scalaire des deux vecteurs AB, A'B' plutôt, et CD. Donc, j'ai procédé de la même manière qu'on a fait dans l'exemple précédent pour trouver ce résultat. C'est à vous d'essayer de faire cette démonstration. On peut aussi projeter les deux points C et D respectivement sur la droite AB. Ça donne C' et D'. Et le produit scalaire du vecteur AB, CD, ce sera le produit scalaire des deux vecteurs AB et C', D'. Dans ce cas de figure, le vecteur A'B' est appelé le projeté orthogonal du vecteur AB sur la droite CD. Je vais écrire cette phrase. Le vecteur A'B' est appelé le projeté orthogonal المسقط العمودي. يعني الطريقة باش نسقطوا النقطة هي نفس الطريقة باش نسقطوا un vecteur. Le projeté orthogonal est appelé le projeté orthogonal
du vecteur AB sur la droite CD. Maintenant, nous allons prendre notre cahier de cours et nous allons écrire le résumé de cette séance et on va terminer notre séance par un exercice d'application. Et on va voir l'intérêt de l'utilisation de cette propriété du projection orthogonale et le produit scalaire. Grand 3, projection orthogonale projection orthogonale et produit scalaire. Soit U et V, deux vecteurs. Posons le vecteur U est égal au vecteur OA et le vecteur V est égal au vecteur OB. Delta est une droite qui passe par O et perpendiculaire à OA. Figure. J'ai mon vecteur U que j'appelle le vecteur OA et j'ai mon vecteur V que j'appelle OB. Delta, c'est une droite qui passe, ici la droite OA plutôt, delta perpendiculaire à OA au point O. Voilà. Et j'ajoute ici H, le projeté orthogonal du point B sur la droite OA. Ici E, le projeté orthogonal du point B sur la droite delta. Je vais écrire ça. H est le projeté orthogonal de B sur la droite OA. E est le projeté orthogonal de B sur la droite delta. Donc, le vecteur OB est égal à la somme des deux vecteurs OH et OE. Par suite, le vecteur OA scalaire le vecteur OB est égal au vecteur OA scalaire le vecteur OH plus
le vecteur OE. Ceci équivaut à le vecteur OA scalaire le vecteur OB est égal au vecteur OA scalaire le vecteur OH plus le vecteur OA scalaire le vecteur OE. Et comme OA et OE sont deux vecteurs orthogonaux, alors OA scalaire OE est égal à 0. Conclusion, le vecteur OA scalaire le vecteur OB est égal au vecteur OA scalaire le vecteur OH. Avec H et le projeté orthogonal de B sur la droite OA. De la même manière, on montre que le produit scalaire des deux vecteurs OA et OB est égal au vecteur OK scalaire le vecteur OB. Avec K, cette fois-ci, est le projeté orthogonal du A sur la droite OB. Avec K et le projeté orthogonal de A sur la droite OB. Soit les deux vecteurs AB et CD. A' et B' sont les projetés orthogonales respectifs de A et B sur la droite CD. Sur la droite CD. A', B' est appelé le projeté orthogonal du vecteur
du vecteur AB sur la droite CD. On peut démontrer facilement la propriété suivante. Le vecteur AB scalaire le vecteur CD est égal le vecteur A'B' scalaire le vecteur CD. Et on va terminer cette séance par un exercice d'application. On considère la figure suivante telle que la distance AB est égale à 3, la distance AD est égale à 2. Je vais la montrer. Voilà. La distance AD est égale à 2, la distance CD est égale à 6, ABED, comme vous voyez ici, c'est un rectangle, ici M, ici le point N, ici le point C. Calculez les produits scalaires suivants. Le vecteur AC scalaire le vecteur AD, le vecteur DB scalaire le vecteur DC, le vecteur AC scalaire le vecteur DE, le vecteur BE scalaire le vecteur CD, le vecteur MN scalaire le vecteur DC, le vecteur MN scalaire le vecteur AB, le vecteur AE scalaire le vecteur EC, et finalement le vecteur BC scalaire le vecteur AB. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.